la carte blanche, y en a-t-il qui ne connaissent pas le principe? Donc, pour ces personnes-là et pour les autres, je vais rappeler ce qu'est une carte blanche. Nous avons ici 4 personnalités, et c'est peu dire, bon, je vais vous en dire plus tout à l'heure, qui vont vous faire un témoignage sur le thème « S'exercer au bonheur, une histoire individuelle et collective ». Pendant cet exposé, bien sûr, une fois qu'ils auront parlé, vous pourrez vous donner des témoignages personnels ou leur poser des questions, ou voire même des indignations, sachant que nous allons être dans le bonheur, donc dans le plaisir d'échanger et donc d'éviter la catastrophe, mais si elle doit arriver, elle arrivera. Alors, nous avons ce soir des spécialistes du bonheur. Et moi, mon bonheur, quand j'ai préparé cette carte blanche, j'ai eu des frissons. Alors, j'ai marqué, parce que sinon je ne me rappellerai plus, j'ai eu des frissons comme on a après un bon massage, après une bonne biodanza, après un bon moment de méditation. Alors, pourquoi? Parce que, déjà, je me suis dit, voilà, 4 personnes, vous allez être d'accord avec moi, ils sont beaux ou belles, intelligents, alors ça, vous allez le confirmer ou pas. Ils sont doués, ils sont célèbres ou appelés à le devenir. Et je me suis dit, est-ce que tout ça, c'est suffisant pour le bonheur? J'ai préparé avec eux, et je peux vous dire qu'ici, on parle beaucoup d'ego. Alors, quand j'ai préparé avec eux, j'ai tellement peu vu leur ego, parce qu'ils m'ont dit, ouais, moi je fais des trucs, alors ils m'ont donné 2-3 informations, et je suis allée voir sur Internet, en me disant, j'en ai pour 5 minutes, et j'ai passé 2 heures. Bon, merci pour le travail. J'ai passé 2 heures, parce que je me suis aperçue qu'ils avaient beaucoup de compétences, beaucoup de qualités, et il y avait beaucoup plus de choses à dire qu'ils ne m'en avaient dit. Comme s'il y avait une honte à être actif, à se produire, à créer. Et j'ai trouvé un point commun entre eux, c'est que ces personnes sont ce qu'on pourrait appeler des éveilleurs de conscience. Alors, avant de vous les présenter, normalement, dans les milieux universitaires, quand on prépare un thème, on pose une question, et on pose la bonne question. Et là, on a réussi son concours. Je suis une spécialiste de l'échec, et ce soir, je me suis dit, je ne vais pas poser la bonne question, parce que je ne la trouvais pas, et je vais poser énormément de questions, et j'espère qu'ils vont nous répondre, parce que le bonheur, je ne sais pas si vous y avez pensé, mais ça interpelle quand même pas mal. Alors, je vais vous demander, au cours de votre conférence, ils ne savent pas ce que j'ai préparé, ils vont nous parler du bonheur, j'espère ou pas, parce qu'avec eux, je m'attends à tout. Et les questions, c'est, est-ce que... j'arrive pas à me relire. Bon. Est-ce que... c'est normal, elles sont derrière. Bon. Alors, vous en demanderez aussi, parce que c'est quand même le bonheur, c'est pas rien. Donc, si on a 2 heures pour être dans le bonheur, autant les prendre. Alors, je me suis dit, est-ce que le bonheur, ça existe, ou bien est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est différent d'être heureux ou d'être dans la joie? Est-ce que le bonheur, il est là comme ça, je me réveille le matin, je suis dans le bonheur, ou alors je dois le construire, parce que ça c'est quand même une bonne question. Est-ce qu'il faut le rechercher, ou c'est pas la peine parce qu'on a autre chose à faire? Est-ce qu'il est sans condition? Est-ce qu'il y a... je me suis dit, tiens, il y a aussi un problème, c'est que on dit souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, est-ce que ça voudrait dire que c'est pas possible d'être tous heureux ensemble? Est-ce que le bonheur, il est dans le corps ou il est dans l'esprit? Est-ce qu'il faut avoir de l'argent pour être dans le bonheur? Est-ce que le bonheur est à la mode? Est-ce que c'est le même selon les sociétés? Et est-ce que c'est les mêmes selon les disciplines? Par exemple en philosophie, en sociologie, en politique. Donc je vous pose énormément de questions, je pense que la salle risque de faire pareil. Alors, ce qui m'a interpellée aussi, c'est que dans la déclaration des droits de l'homme aux États-Unis, vous savez que figure le droit au bonheur, ce qui est quand même... bon, alors de quel bonheur s'agit-il? Encore une question.
Et vous connaissez le roi du Bhoutan, certainement. Hein. Il y en a qui savent, apparemment. Le roi du Bhoutan a proposé, il y a quelque temps, de créer le bonheur national brut, comme on a un produit national brut. Alors, j'ai pas la suite, hein, il faudra aller regarder.